Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes tout premiers articles de luxe et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors est-ce que je trouve ça utile ou est-ce que pour moi c'est un total flop? Alors pour contextualiser, moi j'ai 25 ans et depuis que je suis plus jeune, mes parents ne m'ont pas forcément offert d'articles de maison de luxe, on va dire. Bon, j'ai reçu d'autres cadeaux de valeur comme des bijoux etc, mais jamais vraiment d'articles de luxe, alors qu'il y a d'autres filles qui étaient dans mon lycée par exemple qui portaient déjà des sacs Yves Saint Laurent, des sacs Goyard etc, alors que moi c'était vraiment no way. Ils m'ont toujours dit tu verras quand tu seras plus grande, là c'est pas à 16 ans ou encore quand t'es étudiante que tu vas te permettre d'avoir des sacs Chanel etc. Donc voilà, là j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je travaille et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que également j'ai reçu comme cadeau et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors le tout premier article que je vais vous présenter c'est ce sac. Donc c'est un sac qui vient de chez Louis Vuitton, c'est le Speedy. Il est comme ceci et je l'ai acheté à Monaco. Donc c'est un sac en cuir de veau grainé qui est quand même assez grand et je me suis dit qu'il serait super pratique pour le travail. Et en effet c'est très pratique, qu'il est quand même assez grand. Enfin, je vais vous montrer, là il est comme ça à l'intérieur et il y a de la place pour mettre plein de choses, que ce soit des crèmes pour les mains, je peux mettre ma boîte à lunettes de vue puisque je porte des lunettes de vue, je peux mettre même parfois ma boîte à lunettes de vue plus ma boîte à lunettes de soleil, je peux mettre mes AirPods, mon petit porte-carte etc. Et vraiment il est vraiment pratique, il est trop bien. Il y a des anses, non je sais pas comment on dit, enfin il y a un truc pour mettre en bandoulière en gros et ça c'est trop bien. Quand t'as pas envie de porter ton sac sur le... ici là, bah tu peux le mettre juste en bandoulière et vraiment je vous jure je le trouve tellement beau et le cuir ne s'abîme pas. Il est super beau, là il est nickel, ça va faire 1 an que je l'ai je crois et vraiment je le trouve magnifique. Il y a des détails dorés, il y a la petite serrure là, trop jolie. Je regrette pas du tout d'avoir ce sac et vraiment pour moi c'est un super bon investissement parce qu'il tient dans le temps et en plus je peux le mettre vraiment que ce soit en hiver ou en été. C'est vrai que j'ai tendance à souvent m'habiller en bleu marine donc ça va trop bien avec la majorité de mes tenues et je ne regrette pas, il est super. Ensuite ça c'est les premières chaussures de luxe que mon fiancé m'a offert, donc il me les a offert il y a 2 ans et il les a eu parce qu'un de ses collègues, enfin quelqu'un qui connaissait avait accès aux ventes privées de cette marque, donc ce sont des Louboutins et c'est le modèle Pigalle. Alors elles sont comme ceci, comme ça, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors moi j'ai toujours rêvé d'avoir des Louboutins. Mais vraiment c'était mon rêve ultime quand j'étais adolescente. Genre le beau talon rouge et tout, vraiment trop stylé. Et donc en gros à la vente privée, je crois que j'avais montré un modèle mais il n'était pas disponible et du coup il a pris le ressemblait le plus. Et donc c'était le modèle Pigalle. En tout cas elles sont très jolies, ça fait un très joli pied. Mais je trouve que ça fait vraiment trop mal aux pieds, j'arrive pas à marcher avec. Quand on était parti à Bali avec mon fiancé, donc c'était nos premières vacances ensemble. Et elle m'avait tué le pied, j'ai dû terminer le trajet restaurant-hôtel pieds nus quoi, tellement ça me faisait mal au pied, c'était horrible. Donc alors celle-ci, je suis très contente que mon fiancé ne les ait pas payées full price parce qu'elles font super mal aux pieds. Ensuite, on va peut-être continuer sur les chaussures et on va partir sur des chaussures que je rêvais. Vraiment que je rêvais d'avoir, je les trouvais tellement belles. C'est des Summer Walks de chez Loro Piana. Alors celles-ci, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, mais qu'est-ce que je les aime. Il y a le petit pochon là, pour pouvoir les mettre quand tu voyages. Je les ai prises en bleu marine. Voilà, d'ailleurs si la vendeuse qui me les a vendues passe par là, je lui fais un gros bisou. Merci beaucoup de m'avoir trouvé cette couleur que je rêvais d'avoir. Elles sont très belles, très confortables. Et je suis super contente de les avoir prises en bleu marine parce que je trouve que du coup elles s'abîment moins. Vous voyez, enfin, comme c'est bleu marine, on peut largement marcher avec sans que ça s'abîme et qu'il y ait des taches, vous voyez. Parce que si je prenais une couleur un peu plus claire, ça aurait été difficile et je pense que je les aurais beaucoup moins mises. Voilà. Donc ça c'est vraiment le top. En tout cas si vous voulez acheter des chaussures confortable pour l'été, si vous avez le budget évidemment, franchement celles-ci je vous recommande, elles sont super. Alors ensuite on va continuer encore sur les chaussures, sur la maison Hermès. Du coup j'ai eu la chance d'être invitée aux ventes privées, enfin aux ventes privilèges, je sais pas comment on dit, enfin bref, aux ventes privées Hermès.
en janvier et je me suis prise mes premières paires de Oran. Alors je vous dis, là-bas c'était vraiment la guerre. Déjà il y avait plus de modèles en cuir lisse parce que j'avais eu juste le slot de samedi, donc il y avait déjà toute la semaine qui était passée, donc je pense que les filles s'étaient déjà ruées sur toutes les couleurs assez classiques, donc j'avais le choix entre une paire de Oran en daim ou une paire d'Oran en cuir lisse, et moi je voulais absolument du cuir lisse parce que j'aime pas trop le daim, j'avoue. En sandales, je trouve ça, enfin en sandales, en claquettes, je trouve ça un peu bizarre de mettre du daim. Du coup, ce que j'ai pris, alors il y a le cadeau pour ma maman, je vais vous le montrer après. Et du coup ce que j'ai pris, ce sont des Orans que je trouve tellement jolis. Donc ça c'est en cuir lisse avec un motif un peu orangé, etc. Genre vraiment elles sont mais trop belles, j'ai trouvé super original. Et j'avais un peu hésité parce que je m'étais dit bon j'ai jamais eu de paire de Oran de ma vie. Et est-ce que c'est pas bizarre de prendre une paire comme ça un peu originale pour la première? Mais je me dis que enfin, de toute façon, on ne compte pas les payer full price, donc dans tous les cas, celle-ci je l'ai trouvée vraiment magnifique, j'ai eu un coup de cœur et je les ai prises en 36,5 alors que normalement je suis 37. Mais elles sont tellement belles, je vous jure que je suis pas du genre à dépenser de l'argent et à le claquer comme ça pour rien. Mais celle-ci, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur et ça a été confirmé parce que en gros je suis allée avec une amie à moi qui les trouvait aussi très belles. Je vous jure, je les aime trop. En plus avec la petite pochette et tout, moi j'ai jamais eu, je trouve ça trop stylé, trop beau, j'adore. Et ah oui, chez Hermès, du coup ce que j'ai pris, donc ça c'est pour ma maman, j'ai pris pour son anniversaire un carré de chez Hermès aussi, un carré 90 comme ceci. C'est le premier vrai cadeau de luxe que je lui fais, je suis très contente. En plus bah du coup comme c'était en promotion, c'était une super bonne affaire. Alors pour le carré, c'est un carré 90 et au lieu de 530 €, je l'ai eu à 230 €. Donc vraiment je suis super contente. Ma maman elle a des carrés Hermès mais plutôt vintage. Et donc là je me suis dit que c'est une bonne occasion qu'elle ait un nouveau carré du coup. Donc je suis très contente et j'ai hâte de lui offrir. Ensuite aussi chez Hermès, j'ai eu comme cadeau un petit bracelet. Et donc moi j'aimais bien les modèles encre, mais celui-ci je le trouvais vraiment aussi trop joli, aussi en bleu marine, parce que je vous dis j'adore le bleu marine. C'est le modèle collier de chien. Et en fait ma maman a le même également en bleu marine, mais du coup elle a en plus grand parce qu'il y a un plus grand modèle. Et moi du coup j'ai pris le petit. Et il est super beau, attendez je vais vous montrer. Il est trop beau et je trouve qu'en été vraiment avec une robe blanche, même une tenue un peu colorée, c'est trop joli. Et je me dis que ça va être trop beau même avec mes Oran, même avec les Loro Piana, ça va super bien ensemble. Parfois juste une tenue blanche avec mon petit speedy bleu, franchement c'est trop beau. Mais bon le problème c'est que je trouve que le métal se rouille, enfin je sais pas si ça se rouille mais en tout cas ça se raye. Parce que là en faisant en le glissant à chaque fois, bah ça m'a fait des traces. Donc c'est comme si le doré s'était un peu enlevé, donc ça c'est un peu dommage pour le prix, mais bon. Voilà, donc ça c'est mes achats Hermès et en tout cas il n'y en a aucun que je regrette, vraiment de cette marque il n'y en a aucun que je regrette. Pour l'instant c'est juste les Louboutins qui pour moi sont un peu surcotés quoi, vraiment je vous jure ça fait tellement mal de marcher avec. Genre même pour mon mariage j'avais hésité à prendre chez Louboutin, au final j'ai pris chez Jimmy Choo, mais je vais pas vous montrer les chaussures parce que je veux le garder à la surprise pour le mariage. Ah oui, là c'est un cadeau de la part de mes beaux-parents, c'est un foulard qui vient de chez Chanel et qui est vraiment mais magnifique. Je suis amoureuse de lui, vraiment il est trop beau. Je vais vous montrer, il est comme ceci, petit liseré rose comme ça, si vous voyez, voilà. Ici, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais en gros c'est rose et là c'est un motif un peu asiatique, en noir et blanc. Et je le trouve tellement beau, vraiment. Je le mets parfois en hiver, enfin là en ce moment je le mets des fois avec mes tenues et genre il est super beau, vraiment je suis fan. Ensuite les deux dernières choses ce sont des cadeaux de mon fiancé. Il m'a offert un petit porte-carte qui vient de chez Louis Vuitton qu'on a acheté ensemble. Je crois que c'était la boutique, c'est pas celle des Champs-Élysées, c'est la rue où il y a Magnetic Outfit qui arrête pas de passer, avenue Montaigne. Et vraiment déjà le Louis Vuitton il était trop beau et c'est vrai que je voulais un porte-carte depuis longtemps. Et celui-là il est magnifique parce qu'il y a des détails roses en gros, je sais pas si vous voyez, que je trouve trop beau. Donc vraiment je suis super contente. Et enfin le dernier article de luxe, donc ça c'est ma première montre de luxe que j'ai de ma vie. C'est un cadeau de mon fiancé pour mes 25 ans et c'est une montre Cartier, donc c'est la Tank. Elle est vraiment mais tellement belle, je vous promets, je l'aime tellement. Elle va avec tout, elle est hyper classe, hyper élégante, la porte tous les jours, elle est trop bien. En plus ce qui est trop bien avec cette montre, vous voyez le bracelet en fait, vous pouvez aller chez Cartier et le changer. Et j'ai vu qu'il y avait des bracelets de couleur un peu rosée etc. Et je me dis que pour l'été
pourquoi pas changer le bracelet et le mettre en rose, et je pense que ce serait vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si je change mon bracelet en rose. C'est la fin de la présentation de mes articles de luxe. Donc du coup, bilan, je suis fan de tout ce que j'ai acheté ou reçu en cadeau. Vraiment, j'aime tout, mis à part les Louboutin, parce que les Louboutin, je vous promets, c'est un total flop. Je ne recommande pas. Si vous avez de l'argent à dépenser, je vous conseille pas. Je me dis Dieu merci, mon fiancé les a eu en vente privée, donc ça a coûté 180 € je crois, donc franchement c'était une super bonne affaire, mais je ne recommande pas. Si vous avez des chaussures de luxe à acheter, moi j'irais plutôt vers Jimmy Choo, parce que j'en ai essayé plusieurs du coup pour le mariage, et je les ai trouvées vraiment super confortables, genre elles tenaient bien le pied et elles faisaient pas du tout mal. Donc voilà, moi je pense que j'ai pas trop d'articles de luxe en wishlist, on va dire, parce que je suis plus bijoux que maison de luxe. C'est vrai que j'en voulais quelques-uns parce que j'ai vécu un peu avec la frustration entre guillemets d'être la seule fille par exemple de mon lycée ou de mon école de commerce qui n'avait pas genre de sac Goyard. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui avaient des faux sacs Goyard, on vous voit, mais j'étais la seule fille qui avait pas genre trop d'articles de luxe, même des Golden Goose, vous voyez. Moi j'en ai jamais eu, et franchement, on va être très honnête avec vous, avant d'en acheter pour ma petite soeur, je ne savais même pas combien ça coûtait, et quand j'ai vu le prix, je me suis dit waouh, ça veut dire que cette fille elle se trimbalait vraiment avec des Golden Goose tous les jours pour aller à l'école, alors que ça coûtait 800 € quoi. Et sinon, moi j'avoue que j'ai pas trop de wishlist en soi de luxe, à part peut-être un sac Hermès, mais je me dis que là j'ai 25 ans, donc j'ai vraiment le temps avant de m'acheter un sac Hermès. Je peux attendre encore 10 ans je pense. Et autrement, moi je préfère largement les bijoux, j'adore les bijoux, mes parents adorent les bijoux, on est tous dans ma famille du moins, mes parents et moi on est assez passionnés de joaillerie en gros, et donc je suis plus bijoux qu'autre chose. Si vous voulez un jour que je vous partage des bijoux que j'aime beaucoup, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui vous intéresserait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai décidé de poster une vidéo par semaine à 17h30. On se retrouve du coup tous les dimanches à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'être abonné à moi. Je vous aime. Bisous.